mesdames et messieurs, de rester scotchés sur la chaîne de référence, la radio Téléboma. Nous sommes heureux de vous retrouver dans le cadre de votre magazine Agenda de santé, cette émission qui nous éduque, qui nous informe, qui nous forme et qui nous sensibilise afin, n'est-ce pas, de lutter contre certaines maladies et aussi garantir notre santé. Et si nous mettons en pratique tout ce que nous apprenons, alors pour l'émission d'aujourd'hui, vous l'avez remarqué à la présentation, ça n'a pas changé. Nana Madeleine Bongo qui vous souhaite bienvenue. Je ne serai pas seule dans cette émission. Nous avons le honneur de recevoir pour vous Monsieur Clément. Il est le coordonnateur provincial du programme de lutte contre la trypanosomiase dans la province du Congo central, la trypanosomiase humaine africaine. Et nous appelons communément la maladie du sommeil. Et donc avec lui, nous allons devoir parler de cette maladie. Merci d'être avec nous, Gordon. Merci. Voilà, alors nous avons eu à parler de beaucoup de maladies. Il y a eu, depuis 2020, Covid, on parle de vaccination, on parle de polio, on parle d'autres maladies, mais la trypanosomiase humaine africaine, j'aimerais bien qu'on parle en termes de maladie du sommeil. En tout cas, ça fait très longtemps, on n'en parle presque plus. Alors la question est de savoir si la maladie n'existe plus ou elle existe encore. Et si elle existe encore, pourquoi on n'en parle plus? C'est déficit en fait d'information dans le chef de la communauté. Voilà notre première préoccupation. Merci madame de m'avoir invité dans votre chaîne ici pour essayer un peu de parler avec notre population de la ville des Boma et des environs par rapport à cette maladie. En fait, on ne pouvait pas dire qu'on n'en parle plus. On en parle peu, peut-être, c'est ce que nous pouvons dire. On en parle peu parce que la maladie reste d'actualité. Okay. C'est une maladie endémique, c'est-à-dire que c'est une maladie qui existe dans notre communauté à bas bruit, mais tout en causant des dégâts sans les savoir. Jusqu'à ces jours, nous avons encore des malades qui sont méconnus dans notre société et qui périssent, qui meurent même dans nos structures de santé de cette maladie, mais sans qu'on y sache, qu'on se rende compte qu'il s'agit de cette maladie. Donc voilà un peu. En fait, la trypanosomiase humaine africaine, communément appelée maladie du sommeil, je voudrais essayer un peu de décortiquer les mots trypanosomiase humaine africaine. C'est une maladie humaine qui est de l'homme, propre à l'homme. Africaine, c'est une maladie que nous ne retrouvons qu'en Afrique. En Afrique subsaharienne, c'est-à-dire là où nous avons le climat intertropical, c'est là où nous avons en fait, le vecteur de cette maladie, qui est une mouche que nous appelons la mouche tchétché. Alors cette mouche tchétché-là ne vit que dans un climat intertropical. C'est dans ce sens-là que la maladie n'existe qu'en Afrique subsaharienne, que je vais même appeler en Afrique noire, en quelque sorte. Donc voilà, donc, la maladie existe encore. C'est une maladie qui est vieille, qui date depuis les époques coloniales. Elle a sémé ce qu'elle a sémé comme dégâts. Et nous sommes en train de lutter efficacement contre cette maladie jusqu'à ce que l'Organisation mondiale de la santé a quand même pris l'objectif d'aller à l'élimination de cette maladie d'ici 2030. À l'horizon 2030, voilà. Alors, la maladie du sommeil, c'est vrai, je me souviens, pendant l'enfance, je crois que nous avons aussi entendu parler de la trypanosomiase ou de la maladie du sommeil vers les années 2000 jusqu'à 2005. On sentait encore cette question d'actualité. On pouvait entendre parler de la maladie du sommeil. Ça veut dire que dans le cadre de la lutte, vous avez enregistré quand même suffisamment des avancées par rapport aux efforts qui ont été consentis pour qu'aujourd'hui on en parle peu, comme vous l'avez dit. Exactement, madame. Je pense que c'est un peu ça parce que c'est une maladie que nous appelons dans le cadre épidémiologique, c'est une maladie endémo-épidémique. C'est-à-dire c'est une maladie qui évolue à dents de scie. C'est une maladie qui se comporte en forme épidémique dans certains milieux, dans certaines périodes. C'est-à-dire vous trouvez que parfois on retrouve beaucoup de malades dans un milieu,
Et puis, il y a des moments, c'est silencieux, on n'en parle presque plus, tout ça, tout ça. Donc, c'est dans ce sens-là. Mais il y a quand même des éléments que nous allons peut-être essayer un peu de partager avec vous pendant ces quelques moments, qui pouvaient peut-être faire donner un peu beaucoup plus d'amples explications par rapport à ces comportements de cette maladie. Ok, vous avez dit que la maladie s'est transmise par la piqûre de la mouche tchétché. Oui, la maladie, la mouche tchétché, c'est en fait le vecteur. Mais l'agent causal, c'est un parasite que nous appelons trypanosome. C'est un parasite qui ne pouvait être vu qu'au microscope. Donc, c'est un unicellulaire, c'est quelque chose qu'on peut voir au microscope. C'est un parasite que nous appelons trypanosome. Pendant que c'est un parasite, c'est un être qui ne dépend que de vivre dans un autre être. Donc, comme c'est une maladie humaine, donc le réservoir principal, c'est l'homme. Voilà. Donc, c'est l'homme malade qui peut transmettre ça à une autre personne, mais par l'entremise d'une piqûre de mouche tchétché. Donc, voilà. Alors, quels sont les symptômes? Comme vous avez dit, peut-être qu'il y en a il y a des gens qui meurent de la maladie sans pour autant le savoir, peut-être parce qu'on n'a pas été dépisté. Est-ce qu'il y a des symptômes qui peuvent orienter la communauté ou qui peuvent orienter le membre de la communauté pour les inciter à aller se faire dépister? Voilà, c'est là vraiment qui constitue vraiment l'objet de notre sensibilisation. Parce que la maladie du sommeil ou la trypanosomiase n'a pas de signes propres à elle. Les signes que présente cette maladie, ce sont des signes qu'on retrouve dans beaucoup d'autres maladies courantes. Et la population ne se soupçonne pas d'emblée de cette maladie. Donc nous avons les signes que nous retrouvons dans un tableau de syndrome grippal, ce que nous appelons la grippe. Voilà. Et donc ces signes-là que nous retrouvons dans un tableau grippal, ce sont les signes de départ de la trypanosomiase. Les signes que nous retrouvons dans les paludismes simples, la malaria, ce sont ces signes-là qu'on peut retrouver dans cette maladie. Donc avant d'atteindre la phase avancée de la maladie. Donc la maladie commence par une première phase où les trypanosomes sont encore présents dans la circulation périphérique, c'est-à-dire dans la circulation sanguine et lymphatique, et c'est la première phase de la maladie. Là, nous retrouvons des signes élémentaires, les signes que nous retrouvons dans toutes ces maladies-là, comme la fièvre, et comme les maux de tête, les céphalées, et comme les courbatures, des douleurs musculaires, des douleurs articulaires, des démangeaisons, des fatigues. Donc, tout ça sont des signes élémentaires et que nous retrouvons aussi dans cette maladie. Donc, de fur et à mesure que la maladie avance, nous allons commencer à constater chez notre malade des signes, des troubles de comportement qui vont commencer à apparaître. Et là, nous avançons vers la deuxième stade. Parce que le deuxième stade de la maladie, c'est quand les trypanosomes, les parasites, quittent maintenant la circulation sanguine pour franchir la barrière de l'énergie et se retrouver au niveau du système nerveux central. Là, ce sont tous les signes que nous retrouvons dans un tableau neuropsychiatrique. Donc, quelqu'un peut faire peut-être les signes du palud sévère avec des convulsions, tout ça. Quelqu'un peut commencer à faire des omnibulations de conscience, il peut commencer à faire des délires, il peut commencer à avoir des démarches tortueuses, et donc présenter des signes maniaques, donc c'est comme quelqu'un qui devient un petit fou là, donc commencer à faire même des signes neurologiques, des paralysies sous forme des hémiplégies, tout ça. Donc là, vous retrouvez que la personne est au niveau du second stade de la maladie. Donc les signes que nous retrouvons dans les maladies, que nous appelons communément la méningite, par exemple, ce sont des signes qui pouvaient se retrouver au deuxième stade de la maladie. Mais tous les signes là que nous retrouvons dans les paludismes, que nous retrouvons dans la fièvre typhoïde, que nous retrouvons dans le syndrome grippal, ce sont ces signes-là que la maladie du sommeil ou la trypanosome présente tout au long de la phase du départ. Et ça pouvait prendre 6 mois, une année ou même 2 ans. Et à ce moment-là, on passe le temps pour se faire soigner, pour soigner la malaria, comme les grippes, tout ça. Et les symptômes évoluent à bas de ci. Parfois ça disparaît. Il y a des vagues de crises symptomatologiques chez la personne. Quelque part, ça disparaît. Après un moment, ça réapparaît, ça disparaît, ça réapparaît. Et la famille, et même nous, les personnels de santé, nous ne soupçonnons pas cette maladie. Surtout que quand
comme vous l'avez dit, si la maladie n'est plus d'actualité, on n'en parle plus. Donc même le personnel de santé ne pense pas à cette maladie-là pendant qu'ils sont en train de consulter les malades. Et la finalité sera quoi? La personne va entrer dans les signes du deuxième stade, les signes d'atteinte du système nerveux central, et qui pourront lui amener fatalement vers la mort, en transitant par un coma. Je pense que dans nos structures de santé, dans nos hôpitaux, nous retrouvons des malades qui meurent dans des tableaux de coma, mais sans les savoir que c'était la trypanosomiase. Donc, voilà. Merci beaucoup, Monsieur Clément. Je crois que, chers amis téléspectateurs, chers auditeurs, de partout où vous nous suivez, vous suivez votre magazine Agenda des Santé. Nous sommes avec le coordonnateur provincial qui, lui, s'occupe de ce qui est lié à cette maladie qui sommeille. Il y a tout un programme de lutte contre la trypanosomiase humaine africaine au Congo central et se voit à travers la nation, mais au Congo central, c'est lui qui s'en occupe. Alors, nous en parlons aujourd'hui. Et qu'est-ce qui vous motive d'aborder la question aujourd'hui? Parce que nous avons vu depuis quelques années, c'est bien plus d'autres programmes qui font l'objet d'actualité. Bon, la maladie du sommeil, on en parle peu, comme nous l'avons dit au début. Alors aujourd'hui, pourquoi revenir sur cette question? Est-ce qu'il y a encore des contraintes aujourd'hui au Congo central qui vous inquiètent par rapport peut-être au taux d'affectation, enfin, des personnes qui sont touchées par la maladie? Ou nous voulons juste rappeler à la communauté que la maladie existe? Voilà, c'est tout à fait cela. Donc, si nous avons pris l'option de vouloir être avec vous les communicateurs, c'est juste pour rappeler à d'autres populations que la maladie existe encore. Et la maladie a un certain comportement qu'elle affiche. Donc, nous sommes en train de courir derrière l'objectif de l'Organisation mondiale de la santé qui voudrait que d'ici 2030, nous puissions éradiquer même la trypanosomiase comme problème de santé publique. Donc, que cette maladie puisse disparaître de notre communauté. Mais, entre autres stratégies, pour atteindre l'objectif, c'est renforcer la communication. Renforcer la communication. Parce que ce ne sont pas nous, personnels de santé, qui allons conjuguer tous les efforts pour terminer la maladie. Mais c'est en commun encore, en collaboration étroite avec la communauté qui vit dans ces milliers qui ont dans lesquels a sévi la trypanosomiase. Donc si la population comprend comment ils doivent se comporter, qu'est-ce qu'ils doivent faire, et là je pense qu'ensemble nous allons atteindre l'objectif de cette maladie à l'horizon 2030. Voilà. Alors le plus important, puisque nous sommes au Congo central, quelles sont les zones ou les territoires le plus touchés par cette maladie? Vous avez dit que c'est plus la contamination entre humains. Et avec la mutation, avec le voyage, il y a probabilité, si dans telle zone, c'est là que se vit plus la maladie, et donc il y a la probabilité certaine que lorsqu'on effectue par exemple des déplacements vers ces zones-là, en rentrant, peut-être on a été piqué, voilà, on est infecté, et puis bien on commence à transmettre la maladie. Est-ce qu'au Congo central, il y a des zones bien ciblées où facilement on peut trouver ces mouches tchétchés qui sont les principaux agents vecteurs de la maladie, comme vous l'avez dit? Ok, je pense qu'au niveau du Congo central, surtout spécifiquement dans les bas-fleuves et Boma ici, je peux dire que c'est tous les territoires, tous les zones de santé, tous les secteurs qui se retrouvent ici dans les bas-fleuves qui ont été contractés par ces problèmes-là dans ces 10 dernières années. Donc, nous sommes vraiment exposés à cette maladie et même à la recrudescence de cette maladie. Les zones voisines qui environnent les bas-fleuves, nous prenons nos amis d'en face, la République sœur d'Angola, la République du Congo-Brazzaville, la province du Cabinda dans l'Angola. Ce sont des zones aussi qui ont l'actualité de la trypanosomiase. Et tels qu'ils sont là, et aussi sont en train de travailler dans la lutte contre cette maladie. Donc, nous le savons fort bien que nous avons un fort mouvement de migration de notre population entre surtout vers l'Angola, même vers l'Angola, vers Cabinda. Donc maintenant, nous sommes en train de travailler dans un projet transfrontalier par rapport à la lutte contre la trypanosomiase. Parce que nous avons compris que nous avons travaillé dans un système de vase clos,
c'est-à-dire vous ne travaillez que vous dans votre parcelle, Alors, vous ne vous occupez pas des parcelles voisines, nous ne saurons pas vraiment éradiquer cette maladie à cause de cette immigration intense entre nos différentes frontières. Donc voilà, la République serbe d'Angola est en train de travailler dans la lutte contre la trypanosomiase. La République serbe dans le Congo-Brazzaville travaille aussi. Et voilà, nous aussi au Congo central, nous sommes en train de travailler. Raison pour laquelle nous sommes en train de travailler ensemble avec tous nos voisins dans un cadre d'un projet de lutte transfrontalière. Comme ça, l'objectif d'élimination sera un objectif commun à nous tous. Et donc voilà un peu ce que nous sommes en train de faire ensemble. Bravo au gouvernement, bravo à tous ces partenaires qui accompagnent ce programme. Alors aujourd'hui, comme vous avez dit, ça prête un peu à confusion. Hein. On fait la fièvre, on fait la grippe, on a des maux de tête, on a des courbatures. Alors c'est lorsque peut-être qu'on atteint des cas graves, qu'on a des troubles de comportement par exemple, on peut peut-être soupçonner la maladie. Alors qu'est-ce que la communauté devrait faire pour prévenir les pires? Quand on sait que la fièvre, c'est devenu courant, le courbature, le mot de tête d'ailleurs, n'en parlons pas. Quand on a des maux de tête, on s'achète du paracétamol, on peut aller acheter il y a tellement de produits aujourd'hui, avec l'automédication, notre coutume, c'est vraiment difficile. Alors, qu'est-ce que vous allez demander à la communauté de faire pour éviter les pires par rapport aux symptômes? Au cas léger, des cas ou des symptômes qui ne feront pas en sorte qu'on puisse soupçonner la maladie, la sévérité de la maladie, mais avec ces symptômes, qu'on puisse, n'est-ce pas, avoir ces réflexes, d'aller peut-être se faire dépister quelque part. Voilà. Ok, merci beaucoup. Dans ce cadre-là, je pense que les programmes nationaux du ministère de la Santé qui s'occupent à la lutte contre cette maladie, les PNLTHA, a quand même déjà eu des avancées ou a quand même des avancées par rapport à cela. Nous nous rapprochons de plus en plus de notre communauté parce que hier, le programme était un peu vertical. Au niveau des Boma, on ne pouvait compter qu'une seule structure vers l'hôpital central qu'on appelait Fometo, entre guillemets. Si vous avez un problème de suspicion de la trypanosomiase, on vous envoie là-bas. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons essayé un peu de décentraliser. Beaucoup de structures de nos villages, et même ici dans la ville de Boma, sont dans la surveillance de la THA. Donc la majorité des cliniciens sont briefés par rapport aux signes cliniques de la trypanosomiase. Et beaucoup, même pas tout, mais beaucoup de structures font un test de dépistage sérologique de la trypanosomiase que nous appelons les TDR, comme les TDR qu'on fait dans les paludismes. Et donc, il y a un test simple et qui est même gratuit dans toutes les structures qui sont intégrées ici dans la ville de Boma. Je peux citer comme l'hôpital central de Boma, nous avons le centre hospitalier Croix-Rouge Boma, nous avons Kiveve, nous avons le centre de santé référence Kalamo et j'en passe. Donc partout là-bas, quand vous allez, il y a les TDR de la trypanosomiase. Je pense que les cliniciens qui évoluent dans les différentes structures sont déjà sensibilisés pour exclure l'hypothèse de la trypanosomiase, surtout si devant des fièvres qui perdurent, c'est-à-dire des fièvres chez lesquelles on a déjà soigné correctement le paludisme. Une personne qui vous arrive, que non, il a déjà été soigné du paludisme le mois passé, la semaine passée, mais les fièvres continuent, persistent, les maux de tête continuent. À ces personnes-là, il faut aussi penser à la trypanosomiase. Il faut penser à la trypanosomiase parce qu'il y a 5 ou 6 ans passés. D'ailleurs, c'est trop loin. L'année passée même, il y avait un cas de la ville de Boma qu'on a diagnostiqué. Mais dans les 5-6 années passées, la ville de Boma nous présentait plus de 10 cas de la trypanosomiase chaque année. Et nous savons que beaucoup de nos populations de la ville vont faire des travaux de champs dans les villages qui environnent la ville. Et pendant qu'ils vont faire les travaux de champs, c'est là où ils se font piquer beaucoup plus par des mouches tchétchées infectées. Et ils viennent tomber malades ici en ville. Donc, je pense que notre communauté pouvait bien comprendre qu'il y a un test qui ne coûte même pas. Vous allez dans la structure, on vous demande des tests sérologiques
les TDR pour la trypanosomiase, vous allez au laboratoire, on fait ces tests-là. Et quand le test est positif, à ce moment-là, on va approfondir les analyses jusqu'à mettre en évidence les trypanosomes. Donc voilà un peu ce que nous faisons pour notre communauté. N'attendez pas que vous ayez des signes d'aggravation. Les signes qui peuvent vous même faire soupçonner la famille qu'en tout cas, ces signes ici que nous retrouvons à notre personne pouvaient être la trypanosomiase. Attention, parce qu'on peut arriver à diagnostiquer la trypanosomiase, mais à un stade tardif, parfois, la maladie laisse des séquelles. Des séquelles qui pourront être irréversibles. C'est-à-dire, nous vous donnons quand même des traitements appropriés à la trypanosomiase. Mais étant donné que les trypanosomes ont assiégé le système nerveux central, ils ont bousillé certaines fonctions du système nerveux central. Et vous restez avec certains signes, certaines séquelles qui ne seront pas réparées durant toute votre vie. Donc nous conseillons la population, nous informons la population qu'il y a un test qui existe un peu partout. Ce n'est pas seulement dans la ville de Boma, même dans les environs de Boma. Quand vous allez à Lovo-Montagne, vous allez à Mangala, vous allez à Ankazi, vous allez à Zadiko, partout les tests de la trypanosomiase existent. Et c'est un test qui est gratuit. Okay. Donc voilà un peu. Merci Pierre, M. Clément. Alors, je suis tentée de poser la question de savoir, dans bien d'autres programmes, il y a quand même des initiatives selon lesquelles on voit peut-être les programmes s'est décidé, voilà, pendant telle période, nous allons nous lancer dans une campagne de dépistage volontaire. Je ne sais pas si le PNL-THA, le Programme national de lutte contre la trypanosomiase humaine africaine, chez nous, penche par moment à ça pour vous permettre justement de déceler des cas et d'avoir une idée par rapport aux statistiques. Maintenant que vous poursuivez cet objectif à l'horizon 2030, que la maladie soit éradiquée. Ok, merci beaucoup. Je pense que nous les faisons toujours. Hein. Nous les faisons. Il y a toujours des équipes chaque mois qui descendent sur le terrain pour examiner la population gratuitement, pour avoir un peu une idée aussi sur le niveau d'endémicité de chaque coin. Par exemple, pour le moment, actuellement, il y a déjà à une vingtaine de kilomètres, à 15 de kilomètres ici à Lovo-Montagne. Il y a une équipe qui est là aujourd'hui. Donc, notre devoir, c'est de sensibiliser la population de la ville de Boma, parce que c'est difficile de faire un examen systématique à la population de la ville de Boma. Vous comprenez le contexte d'une grande ville. Ce n'est pas possible. Mais ce que nous faisons le travail dans les abords de la ville. Tous les villages qui se retrouvent sur la route de Moana jusqu'en Kanzi ont été examinés cette année dans cette équipe-là, jusqu'en Kanzi. Alors, les villages qui se retrouvent sur l'axe de Tchela et Matadi, la majorité aussi jusqu'en Lemba ont été examinés. Et aujourd'hui, là, il y a une équipe qui est en train de travailler à Lovo ici, en train d'examiner. Donc, une personne qui saisit le message, qui se soupçonne, pouvait toujours aussi rejoindre cette équipe-là et il va se faire examiner gratuitement. Donc, voilà un peu ce que nous faisons. Mais en pleine ville de Boma, si vous vous soupçonnez que vous avez toujours une malaria, un paludisme qui ne fait que se revenir. Après un mois, il y a des épisodes de paludisme, il y a des épisodes de fièvre typhoïde, ceci, cela. Vous-même, vous vous reprochez, mais qu'est-ce qui se passe chez moi? Après un mois, je dois toujours faire des fièvres, on me prescrit des médicaments, je suis les traitements, mais ça réapparaît toujours épisodiquement. À ce moment-là, il faut venir dans une structure qui fait le test de la trypanosomiase. Ce n'est pas seulement à l'hôpital central. Renseignez-vous dans votre milieu où vous vivez. Il peut y avoir une structure à côté de chez vous qui fait le TDR de la trypanosomiase et puis vous faites des pistes. Voilà. C'est intéressant et donc ça valait la peine que nous puissions profiter de votre mission à Boma pour aborder la question. Voilà, on en parle peu. Aujourd'hui, nous en parlons parce que la maladie existe encore, les cordons l'ont si bien dit. Et pour la vie de Boma, Fometro, bon, on va un peu parler en langue pour faciliter aussi la compréhension à ceux qui ne nous ont pas compris en français. Et Belé, peut-être qu'il y a centrale, chose qui est centrale. Je vois c'est à gauche, en allant vers l'hôpital général. Moi, bâtiment, moi, en bleu, je crois. Il faut métro, c'est bien indiqué aussi là-bas par rapport au programme à lutte contre la trypanosomiase humaine. On a aussi écrit ça, programme national de lutte contre la trypanosomiase humaine africaine. Donc, ça n'a pas bien maladie du sommeil, maladie à pommier. Oui, exactement. Maladie à pommier. Alors,
C'est vrai, Toba qui n'est pas que maladie du sommeil, tout le monde peut mini sous mais les autres c'est là qui t'ont abordé question Anna, n'a pour profiter de ces jours il y a coordonnateur Clément qui s'occuper na Bokono na province na Bisso et à Talisi Bisso était maladie ezali so ezali et bongo au lobby na Bisso que ce gobé la malaria mingi ba soigner yango au monique et se répéter les sous pour la biso esengeli comme vraiment si j'ai inquiétude et l'indisa biso pour que to kende na fo métro surtout kende pour na te to se renseigner hôpital central formation médicale les allés belé ou autre cité awa pour la ville ya Boma et na kanisa bandiko balandi et ça là qui montu ya to aborder question na bon na mboka monsieur Clément okusunga bandiko balandi na o Italie ba symptômes tout ko lobela pour na koye batope c'est vrai tous aba ninga ngate mais peut-être biso moko na ndako ato mesana auto médication ce que oka kosunga biso comportement to conduite esenge to zana yango maintenant que na programme oyo bozali ko bunda ba effort ezali consenti pour que si to comme en 2030 to lobela sous bokono ya maladie de sommeil to sala nini biso population d'ici 4 zolanda yo. Mais merci beaucoup, maman. Moi, je pense que je vais beaucoup plus m'adresser à la population irrémano-rurale. C'est-à-dire cette population qui va vers les milieux où on retrouve les moutchéchés. Donc, je vais essayer un peu de m'efforcer pour parler un peu à Kikongo. Ça, mon mama beto ina, bataka beto ina, kwenda kana bilanga na mfinda, kuwa message parce que yake pena bapanga beto akaka kwenda na babilanga mke kwa na mayanda tout ça kuluta ba kilomètre 8 bankaka kwenda nzila ya mwanda tout ça makala voilà mais ba jambo kuti ya malade pongi bakeza baka avec yake vanda donc beto zola tumila bapanga nyonso ke malade pongi ke tete et malade pongi lenda kufutumuka kana beto sala attention vers. Parce que tant que tu as indépendance en 1960, il y a vraiment la play. Qui n'est malade de quoi il y a. Mais tu sais que la gamme de la mais qu'est-ce qui était arrivé? Moi, pendant ma poche bicanak, il y a mutu mosi. Et quand le temps où on a expliqué, ni mutu mosi na bicanaka, les dates panza malade na bois la vie. Parce que ba mouchecha eke pesa ka malade mingi na babwala, ibake vanda ba mingi, ata l'hiver kwa mosi moucheche na Kikongo l'hiver kwa l'hiver kwa mosi ya même bikana na kimbevo ina ya nenda tambikisa kimbevo apongi na bato mingi na libwala parce que l'hiver kwa nike neti banzinzi ankaka ve l'hiver kwa vanda na durée de vie un peu à inda l'hiver kwa samu ya ni kufu ya ni zimbana ya nenda sala même ngonda sabano 6 mois et même on est oh ya l'hiver kwa menga kaka ni kunwaka madi ya nani menga kaka qui n'ont qu'à faire sukari veni de menga kaka oh tangu ile kubia menga ya mtu ina kena malaria ya pongi yani melunda nyoka ina na glande salivaire na yanzi donc yani paye du fait quoi chaque 2 jours il fait des sauces de kubia menga chaque 2 jours il fait des sauces de kubia menga alors chaque fois il y a kubia menga yani que ça la nini yani que tatika nge yani me fulange maintenant la salive parce que maintenant il est anesthésie ya betuke mona ke live comme tatika ngeke na mona nge passive ngeke na mona passive bato amkaka ke pembe na nge kutuke tuba ke tala live ko na nzoto wange menge mosi ngeke na mona passive ça on a mete ina ke anesthésie oh diambo imbi ndama pasi mete ina ngeke na sadia ni anesthésie kuna ke vandaka nyoka ina ya trypanosome donc bato ina nyonse ndike banda kunwa menga après 2 jours quand yani tatika kama mtu fondana malade ya pongi yani kina kutambikisa baba malade ya pongi mais faites un peu un exercice rapide 6 mois à combien de jours hein de 6 mois de l'avant de 30 fois 6 bah 180 jours 180 divisé par 2 ça me l'a tous les 2 jours il aura combien de repas avant de fois plus de 90 repas donc kana maintenant que les dans nyoka il est trypanosome 90 personnes nyonso ina nge tatika sana kubaka menga ba ene kuja yani pesa bao malade ya pongi. Donc c'est ce qui fait que betu les naleka pongi ve betu les naleka pongi ve kana na mayanda awa kana na nzaliko kana awa na babwala ya kile pembeni nzila mwana mutu mosi kena maladi ina parce que nyoka ina nenda sala neno mvula tano na nzuta mutu peke na zaba na live kile kondana na bilanga msitu banini nzoka ngena nyoka ina malheureusement ina tatika mutu et ben voilà
bende ke tuba pa beto pe na bwana ba mave kwa ke vona ko mingi ve ya ke vona ka mingi me ya kele ba mave kwa zone to tatu nenda vwana na bwana kana mali chance ni ve kwa zone to tatu na kina bwana ni ve kwa mosi mekatika mtu ina kana nini ya dike panza malade ale ya bakaka beto ke tuba ko amaladi na kindoti ya kele bet na bwana bet maladi na vwana ve ni mutindi avec comme 5 10 20 personnes mais bela na bala mosi parfois il y a qui quoi qui sort ya dive kwa mosi do yao betikina kulamusa kangwa beto ya ba population ki kwenda na babila ngake beto sala attention maladi ke ngene katika na bila ngame futuka mtu yai kutatika na kutatika bilungu yai ni kwasa ba mambo kama linatuba peut-être aussi na beto babakala ngemona kingolo ya kibakala kina kukitange ngemona na ba mama ba mamambu ina bake monana bangonda ya kena kumonana avec kena kusote sote coopération me kota mais yani mama nige conseil que muke muna bwemba ve mais perdina nyoso babisi super malade pour mutu mekuma ngazi oh yani vodila play vini mutinde mekuna ngazi babilumbi ya embeko kutuba embeko kuseka embeko donc ba mambo ina ke vona ve ngemona embeko kuzaka mazaka mame misapi maboko kuzakama lundimi kuzakama ba mambo ina ke vona ve donc un peu ba mambo ina ba mama beto batata beto ke kwenda na babilanga kana benemona yao na kento ngena bakala ngena mwana nge so sange kuiza salisa examen ya malade ya pori ya kikwanya kufutila mbongo donc voilà un peu mutindo beto ndanda na msina kimbevo yino et puis kana babisika bedeke kwenda kana babilanga ba maveko kena kutungisa beno mini beno sosa beno kutana na baminganga ya ba zone de santé beno pesa rapport bao balenda tuba na ba service beto so beno tinda beno peto tinda beno ba mintambo babitambo ina betoke tulaka samuna kukanga bamaveko ya kita na babwala parce que kana bila kwenda kotike bamaveko mingi eke na bamaveko ina malade apongi kele zabaka bote gege malade nda vutuka facilement na kata bwala donc voilà un peu ina dilongi mule na pesa na nkango beto zaba kumitanina kusosa beto kena contexte à ville quand beto vanda na contexte à babwala mais je sais que chaîne est oui même dans la masse na donc on est là tout na tout le long du fleuve tous ces villages tu être comme na kanzi bakela na beto na il bana kulanda beto on a tout bana kango ina kena babwala pe beto saba kwa senir babwala beto parce que beto kwenda na babwala kanga ngine kota na inzo ngine zaba be wapi manima wapi ntwala inzo parce que na ntwala babatiti na manima bamatiti donc ngina zaba be oh bamatiti na mimi mwanzo zungila inzo apa mimi alikuwa banyoka banini ina betoke tindanga na mabwala ba maveko apeke zolaka kuvanda na matiti lokola ngekena kwa senir inzo angeve ngekena kwa approcher ba maveko pembeni ya inzo angi parce que ba maveko akena kuswama ina inse ba matiti baba maveko bagezo la mini humidité bagezo la mini place qui moi pio kele tout ça alors kana ngekena ku sosa ku katso ba matiti pembeni ya inzo ange ba matiti mais que à plus de 50 mètres inzo ngekena ku se distancer na ba maveko mabibulu pe babwala mingi betike mwana beto zola kuyundula mabibulu bangulu bankombo babima mingi mais beto kena kusosa ku encadrer ya ove na beto bato na babibulu betike na kuyundula beto na bayo na kata ya bwala o babibulu ina sikina ke bana ba poso ya ndombe bao mingi ba maveko akezonaka alors babibulu ina tango bakeba poso ndombe ba maveko kena kulanda ba kena kumonte ba na bazutu ba maveko kena kupusana ba place beto kena peut être que tatika beto na baka pe facilement malade ya pongi donc voilà un peu Matondo mingi Cordon Clément c'est vrai avant d'aka mfunu beto tugila yao malade ya pongi et nakanisa na mubaka na mukuse soki osimbi penza oya lobina yuko ali tango omonike obelaki tamususu malaria fièvre kubattu ba symptômes monosto lobeli boye tango zali ko se répéter en depuis peut-être malgré ba traitement aujourd'hui on sait qu'on sait faire dépister et bon pour na biso wa otokenda kazamba abeti sete penza pona biso tokenda kazamba tokenda bilanga isika tozokende na bazamba kuna nde penza bamucheche facilement bakokozala pe kuna ebongo soki oyoki lisolo
en tout cas kozanga okabali sur te mingi na minganga et bon bango na programme na bango babomisa penza manaki epele pour que et permettre batu na bango baleka soki esengeli basala descente sur terrain bakofita sur terrain bakanga baotia mitambo pour que bakanga bamushete wana et bongo bayeba soki vraiment zone wana mokono wana ezali et puis basunga biso komite to balolenge nini tokoka komibatela oyo eza motu ya papa maman et sengeli na biso de l'information. C'est pour nous dire que la maladie du sommeil existe encore, elle est encore avec nous et le gouvernement à travers le programme national de lutte contre la trypanosomiase humaine africaine, nous avons consenti un effort pour que et nous na partenaire gouvernement congolais d'ici 2030 alors avant de nous séparer, peut-être un mot de conclusion, M. Clément. Ok, merci beaucoup. Je pense que la lutte contre la trypanosomiase pour son éradication mérite l'effort de nous tous à tous les échelons. Les gouvernements à sa part des responsabilités, nous les personnels de la santé, nous avons notre part de responsabilités, la communauté en soi aussi. Ce n'est que la conjugaison des efforts de nous tous qui pourront nous permettre d'atteindre l'objectif de l'éliminer. Alors nous les personnels de santé, les médecins, les infirmiers, les techniciens des labos, je pense que prenons conscience de comprendre et de savoir que la trypanosomiase existe. La trypanosomiase existe. La trypanosomiase, un cas dans une zone de santé constitue un foyer. C'est ça un peu le problème. Il suffit seulement de dénicher, de détecter et de diagnostiquer un seul cas de la trypanosomiase dans une zone de santé. La zone de santé devient un foyer de la trypanosomiase. Parce que nous connaissons les conséquences que peut apporter un seul cas de la trypanosomiase. Donc, dans nos consultations médicales, pensons aussi à la trypanosomiase par rapport à tout ce que je viens de dénoncer là. Donc, mettez aussi la trypanosomiase comme un diagnostic différentiel, surtout quand nous sommes devant des malades qui viennent pour des persistances. Un problème de persistance des signes. Il avait suivi les traitements, ça et là, de persistance. Devant tous des signes de sévérité. Ce que nous pouvons appeler par exemple les pallies sévères, des méningites, des troubles neuropsychiatriques. Pensez aussi au diagnostic différentiel de la trypanosomiase. Voilà un peu ce que je veux dire à la partie personnel soignant. Et au niveau de notre communauté, je pense que nous devons avoir la conscience de savoir que nous sommes dans un milieu endémique. Et ne cherchez pas à garder vos signes. Que non, c'est une fièvre, non, je prends seulement un médicament que j'achète dans une officine pharmaceutique et ça va passer. Non. Parce que ça va soulager bien sûr, mais la trypanosomiase, les trypanosomes sont en train de faire les effets. Les trypanosomes ne peuvent être tués que par les médicaments spécifiques de la trypanosomiase et les médicaments qui se retrouvent seulement au niveau du programme spécialisé du ministère de la Santé. Ces médicaments ne se retrouvent pas dans nos officines pharmaceutiques. Non, vous ne trouverez pas un médicament qui soigne la trypanosomiase. Donc, venez vous faire dépister et vous faire diagnostiquer à temps, avant que les trypanosomes ne puissent arriver au niveau du système nerveux central. Là, vous aurez un traitement facile, un traitement qui n'aura même pas à laisser des effets secondaires ou des séquelles. Mais si vous gardez votre maladie, sachez que les trypanosomes ne mourront jamais. Quand les trypanosomes entrent dans votre corps, il ne peut pas mourir, mais c'est lui qui va vous faire mourir. Parce que la trypanosomiase amène inexorablement vers la mort sans traitement. Si vous n'êtes pas diagnostiqué de cette maladie, vous ne suivez pas un traitement approprié à cette maladie, sachez que vous allez obligatoirement mourir après quelques années. Donc nous avons intérêt à ne pas nous enorgueillir contre cette maladie, parce que la mouche tétée ne choisit personne. La mouche tétée peut piquer n'importe qui, quel que soit votre niveau, tout ça, tout votre rang social. La mouche tétée est impolie. Elle pique tout le monde. Donc, nous avons intérêt de nous faire diagnostiquer précocement. Parce que quand nous le faisons tardivement, ou soit il y aura échec de traitement aussi, malgré les traitements, mais il y a échec de traitement parce que vous faites diagnostiquer en retard. Sinon, vous allez suivre les traitements, les trypanosomes seront tués, mais avec des séquelles. Nous avons toujours vu dans les villages des gens qui sont en Kikongo, on appelle ça des zègues. Comment qui zègues? C'était quoi? Quand vous demandez à la population, ils vous disent Abela malade à Pongi, Nakala. Il y a des gens qui sont devenus comme des fous. Les gens peuvent même les assimiler aux gens peut-être qui sont partis chercher des fétiches ou quoi. Mais quand vous demandez l'histoire de la famille, vous direz non,
Ce ne sont pas des fétiches ou un sort maléfique qui lui a été envoyé. Non, il avait souffert de la trypanosomiase. C'est ce qui lui a amené dans cette état. Voilà un peu les mauvaises conséquences de cette maladie. Vous pouvez grandir sans donner des enfants. Hein? Vous, la femme. L'homme peut grandir sans se marier parce qu'il n'a pas la faculté de l'homme. Et il n'aura pas de conserver une femme. Et tout ça, vous pouvez être un jeune garçon, vous évoluez, mais vous ne savez pas faire des études supérieures universitaires. Parce que chaque fois que vous commencez à lire le syllabus, la tête chauffe. Pourquoi? Parce que vous avez déjà souffert de la trypanosomiase. Donc voilà un peu beaucoup de conséquences. Nous n'avons pas beaucoup de temps, sinon je pouvais décortiquer beaucoup de mauvaises conséquences liées à la trypanosomiase. Voilà, nous sommes en train d'implorer notre population d'être vraiment tolérants devant tous les signes qui nous menacent, de chercher un service de santé pour aussi, si ce n'est pas la trypanosomiase, vous êtes à l'aise. Mais allez vous faire dépister, du moins vous connaissez que non, ce n'est pas la trypanosomiase. Mais quand vous n'allez pas, on ne sait jamais. Si c'est la trypanosomiase, sachez que les trypanosomes vont toujours rester dans votre organisme jusqu'à vous tuer un jour. Donc voilà un peu ce que je pouvais donner en guise de conclusion à notre population. Vraiment, tenons bon, ensemble, nous vaincrons la trypanosomiase. Merci. Voilà, ensemble, nous vaincrons la trypanosomiase et c'est possible que nous puissions emboîter les pas aux efforts consentis par le Programme national de lutte contre cette maladie. Et chez nous, particulièrement dans la province du Congo central. Grand merci à vous, M. Pima, pour toutes ces informations. Et donc c'est compliqué. Alors pour nous les femmes, celui qui au Congo tâté, pour perturbation et continuer à barrer de la puissance et ça la baguette. Alors beaucoup on a moni vraiment avec les symptômes et toutes ces conséquences. Je crois que c'est Nelly et Tiki Bichot pour que nous ayons ce courage. Quand il faut aller se faire dépister, le dépistage est gratuit et donc on va vous aider. Question de vous plaindre auprès de médecins. Donc, dans l'hôpital, on a soigné la malaria, on a soigné la typhoïde, la fièvre typhoïde, on a soigné telle maladie, mais on doit sentir moyens zakakate, penser aussi à ça. Peut-être que nous avons eu ça, mais ça va retourner dans une émission. Papa Clément, les gars, qui ont été à Lubaki, ceux qui ont été mais quand on a mappé, bon ça là nous tester, il y a maladie du sommeil. Et ça n'a pas fatalité. Senga yango, bakosunga yo na esika, et ozala nango, basoigner en beauté, et puis au fil des années, ça va vous compliquer. Et comme l'a dit, lorsque ça atteint un niveau bannaire, et ça peut devenir irréversible et ce qui n'est pas intéressant. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Merci à notre invité de ce soir, la trypanosomiase humaine africaine, la maladie du sommeil. Elle est encore là dans nos murs. Nous allons souvent en Angola, nous allons souvent au Congo-Brazza, dans ces pays voisins. Je crois que ceux qui nous suivent très loin là vers le fleuve Chilwang, parce que là aussi on a toujours des échos, vous nous suivez partout là. Et merci en tout cas de l'attention soutenue à cette émission et nous pensons que vous allez mettre en pratique les quelques conseils qui nous ont été prodigués par l'expert. Merci à Spactamba pour la réalisation de cette émission et également à Ridi Lungu, mesdames et messieurs, avec le même plaisir de vous retrouver avec d'autres thématiques. À la prochaine. Merci.